Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un maquillage uniquement avec des produits crème slash liquides. Mais pas que, parce que ce sont mes produits crème préférés de toute ma collection. Je vais essayer de me limiter à 3-4 produits par catégorie. Je peux pas en faire plus parce que sinon cette vidéo va durer très longtemps. Pas moins non plus parce que déjà départager 3 à 4 parmi tout ce que j'ai, ça va être très compliqué. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter cette vidéo parce que moi, pendant longtemps, j'ai toujours eu des a priori sur les produits crème et c'est venu en fait d'une mauvaise expérience avec un blush crème de chez Kiko, il me semble. C'était catastrophique sur moi, ça déplaçait la matière, c'était pas fondu, j'aimais pas du tout et puis je me suis dit les produits crème c'est fini. Et maintenant, avec les produits qui sont sortis, des produits de plus en plus performants, on arrive à faire vraiment un très joli résultat et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous venez débarquer sur ma chaîne et que le contenu, tout ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, me soutenir, ça fera super plaisir. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors pour l'instant, je n'ai rien sur le visage, j'ai juste fait mes sourcils comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé ce crayon de chez Etude House et par la suite j'ai fixé avec le Brow Glue que vous connaissez de chez NYX. Je commence avec la base et là, il n'y a pas forcément de recommandations vu que vous pouvez utiliser n'importe quelle base, du moment que ça convient à votre peau, à votre type de peau, est-ce que vous recherchez. Aujourd'hui, moi, je vais appliquer la Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo. Je vais vous l'accrocher ici si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en tout cas, c'est une base que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai besoin de lumière sur ma peau. Et c'est vraiment une base qui va vous apporter du glow, une jolie lumière, tout en laissant la peau toute douce, lissée. Bref, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà présenté. J'ai la teinte, je vous l'ai pas dit, j'ai la teinte 5 Tan dorée. Il prépare très bien la peau pour le maquillage. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un rendu assez frais, assez lumineux en fait, donc c'est pour ça que je l'utilise. Côté fond de teint, là aussi je pars du principe que, mis à part les fonds de teint poudre, tous les fonds de teint ont une texture liquide, donc là aussi il n'y a pas forcément de classement que je vais faire dans cette vidéo. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous voulez, peut-être pourquoi pas mes top fonds de teint, les fonds de teint que je préfère le plus. Mais ce qui se rapproche le plus peut-être de cette catégorie, ça va être les fonds de teint stick. Et aujourd'hui je vais utiliser ce fond de teint-ci. Il s'agit du fond de teint Flex Foundation Stick de Milk Makeup que j'ai en teinte Golden Tan. En fait c'est un fond de teint crème en format stick, donc je me suis dit qu'il serait parfait pour cette vidéo. Mais c'est mon fond de teint stick préféré de toute ma collection parce que pour avoir testé celui de chez Anastasia, de chez Juvia's Place, celui-ci sort vraiment du lot. D'ailleurs je vous l'ai présenté également dans une vidéo, dans la vidéo où je vous ai présenté aussi cette base d'ailleurs, donc de toute manière je vous l'accroche, mais depuis que je l'ai, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'allais oublier, pour appliquer les produits crème, les produits liquides, ce que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser, ce que je préfère, il y a 3 choses. Les doigts. En fait, les doigts, je trouve que ça permet vraiment de bien chauffer la matière, de bien les étaler. J'utilise mes doigts essentiellement quand ce sont des produits liquides, style bébé crème, vraiment des produits avec un rendu assez naturel sur la peau. Sinon, deuxième chose, l'éponge. Je trouve que l'éponge également, ça permet de bien diffuser la matière, d'avoir un rendu bien fondu, bien estampé. Et en dernier lieu, j'ai ce pinceau que j'ai acheté sur YesStyle. C'est un pinceau comme ceci en forme de patte de chien. C'est une recommandation d'ailleurs de la chaîne l'Audace Makeup et je trouve que c'est vraiment un pinceau parfait pour appliquer tout ce qui est blush, bronzer. Donc sont vraiment ces 3 choses là que je fais. Après si vous-même vous avez des recommandations à me donner, n'hésitez pas.
je suis preneuse. En tout cas pour le fond de teint, je vais l'estamper avec mon éponge. Et je vous disais que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que pour un stick, en fait, il est pas du tout patchy. Au contraire, il est bien crémeux, il se travaille très bien, il se fond super vite à la peau comme vous pouvez le voir. Et moi j'avais des a priori avant sur les produits stick comme ça pour le teint parce que ça marque vite en fait les moindres imperfections, les zones de sécheresse. Et avec celui-ci, ma foi, ben j'ai pas du tout ce problème là. Donc si vous le connaissez pas, franchement ça vaut le détour parce que ce fond de teint, il fait vraiment un très joli grain de peau. Il se travaille très bien. On a une couvrance modulable. Et moi j'aime beaucoup ça. Il va être avec un fini semi-mat. Il n'est pas complètement mat, mais il est semi-mat. Côté anti-cerne, ça va être la même chose hein, que pour les fonds de teint. La plupart des anti-cernes sont aussi des anti-cernes liquides. Donc ça fera aussi peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui se rapproche le plus en termes d'anti-cerne crème, et d'ailleurs mon préféré de tous les temps, que ce soit crème ou pas, il fait partie de mon anti-cerne préféré. Il s'agit de l'anti-cerne de chez NARS que j'ai en teinte Medium Dark 2. Caramel, c'est la Soft Matte, donc de la gamme Soft Matte de NARS. C'est vraiment un produit préféré, il fait partie de mes top anti-cernes. Donc moi je le prélève comme ça à l'éponge directement et je l'applique sur mes cernes. Mais il est génial cet anti-cerne, ça fait des années que je l'utilise, que je le rachète. Il fait un super beau rendu, il a une couvrance modulable, mais une couvrance qui me convient. Vous savez, moi j'aime bien les anti-cernes couvrants. Celui-ci il va être couvrant, mais pas très couvrant comme la Shape Tape non plus. Mais il va vraiment avoir un très joli fini en fait. Il va presque lisser le dessous de l'œil. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et il se travaille voilà, en un rien de temps aussi. Et je l'utilise même comme base, comme vous pouvez le voir, je l'applique jusque sur mon œil parce que des fois j'utilise comme base pour mes fards à paupières et ça fonctionne super bien. Alors on est là et ce que je fais quand j'utilise des produits crème, quand je sais que je vais utiliser un produit crème quand je vais me maquiller, bah, je poudre mon teint en fait à la fin. Je préfère faire tout mon teint d'abord et je poudre ensuite. En temps normal, si j'utilise pas de produit crème, ben, je poudre déjà mon teint à cette étape. Mais là, ça va pas être le cas. Je vais utiliser tous les produits crème que j'ai utilisés et je poudre à la fin. Je vais appliquer le bronzer. Et là, j'ai 3 bronzers à vous recommander. Je vais tricher un peu, je vais vous mettre un 4e. Pourquoi? Parce que ben, je vais vous l'expliquer. Mais c'est vraiment très dur de départager les produits comme ça, croyez-moi. Vraiment, ces derniers temps, j'ai fait de jolies découvertes en termes de bronzer crème. Ce qui ressort du lot de ma collection et que j'adore vraiment. Déjà, celui-ci de chez Fenty Beauty, il s'agit de la Cheek Out bronzer crème en fait, que j'ai en teinte 05 Teddy. Il se présente comme ceci. Il a une texture très fine et il se travaille très facilement. Il va avoir un rendu. De toute manière, les produits crème, ils vont souvent avoir des rendus assez lumineux comme ça finalement, mais c'est dû à la texture justement. Comme bronzer crème, je vais avoir la crème Belle Mine ensoleillée de Chanel, super joli. Il est énorme ce bronzer. Voilà, il est comme ceci à la base, il est tout joli, mais comme je l'ai utilisé, ben c'est parti. Celui-ci, il va avoir une autre texture, il est plus mousseux. Et là, on est sur une teinte comme ceci. Il a une texture plus mousseuse mais plus lissante aussi que celui de chez Fenty. Je dirais qu'il est encore là vraiment au toucher. Il est très lisse, très soyeux.
Franchement, c'est un bonheur de travailler ce produit. Attention quand même à la teinte, c'est une teinte qui est censée être une teinte universelle. Sur moi, elle est comme ceci, et ça va vraiment être une teinte quand j'ai besoin vraiment de juste réchauffer un petit peu. Dans mes top bronzers également, j'ai celui-ci que j'ai acquis récemment et que j'aime d'amour. Il s'agit du bronzer de chez Tom Ford, c'est la Shade and Illuminate. Je vous l'ai présenté également dans une vidéo. En fait, c'est à la fois un bronzer et un highlighter. L'highlighter, il est très bien aussi. C'est un highlighter qui est tout en transparence, presque glossy, qui va pas du tout se voir. Hein, si vous aimez les highlighters, il est même pas irisé en fait. Voilà, il est juste très transparent comme ça. Et le bronzer, c'est un bonheur de travailler ce produit. Celui-ci, il va avoir une texture plus grasse, plus ouais, il est vraiment plus gras. Je vais vous le swatcher là, plus liquide que les autres. Alors il est le plus foncé comme on peut le voir, mais quand je le travaille sur moi, la matière elle se fond mais en 2 secondes. Et je pense que je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Mais il est trop beau, il est aussi super fin, et il va avoir, comme le bronzer Fenty, un aspect infini quand même, lumineux vers la fin, et c'est dû à la texture justement qui est un peu plus grasse. Voilà pour mes recommandations pour les bronzers crème. Ah oui, je vous ai dit que je vais tricher un petit peu parce que en termes de bronzer crème aussi, il y a celui de chez Danessa Myricks qui est super bien. Et en fait, c'est un dupe, je trouve, de chez Tom Ford. C'est parce que celui de chez Tom Ford, faut se l'avouer, il coûte quand même super cher pour un bronzer. Et donc dans un plus petit budget, on va avoir celui de Danessa Myricks qui se présente comme ceci. Vous voyez, même au niveau de la texture, il est vraiment comme celui de chez Tom Ford. Je vais vous swatcher en bas, j'ai plus de place. Hop. La texture elle est un peu moins fine je dirais que chez Tom Ford, mais une fois étalée sur le visage, il se voit absolument pas, c'est vraiment pareil. Et il fait partie aussi de mes bronzers crème préférés. D'ailleurs dans le même esprit, parce que chez Tom Ford, comme je vous ai dit, c'est à la fois un bronzer et un highlighter. Mais on va avoir aussi chez Danessa Myricks les Color Fix. Et celui-ci, ça va être les Color Fix Glaze, qui est un produit multi-usage en fait. Et il va avoir un rendu comme ceci, très glossy, tout en transparence, comme l'highlighter de Tom Ford. Voilà, voilà. Mais ce sont tous de très beaux produits que j'adore utiliser, et vous n'aurez pas de soucis d'application avec ces produits là. Ils se travaillent en un rien de temps, ils s'estampent très facilement, ils se font à la peau, c'est une merveille. Bref, ceci étant fait, je vais appliquer, je pense, celui de Tom Ford aujourd'hui. Je le prélève avec un pinceau comme ça, juste pour mettre au niveau de là où j'ai envie de mettre les bronzers. Donc un petit peu sur mes tempes, un petit peu en bas, et je vais l'étaler avec mon pinceau patte de chien. Hop. Vous voyez, en un rien de temps il s'est fondu. Trop beau. Allez, je passe au blush, et là parmi mes top blush crème liquide, j'ai aussi, enfin c'était très compliqué de choisir là également, parce que il y en a pas mal que j'adore, et c'est un peu la tendance des blushs liquides d'ailleurs ces derniers temps. Et il y en a vraiment pas mal. En tout cas, ce qui ressort du lot et ce que j'apprécie le plus, bien évidemment, ça va être les blushs Fenty. J'ai la première teinte numéro 1
Fuego Flush, qui est une teinte orangée comme ceci. Ça peut faire peur, ça peut être très flashy, mais c'est l'avantage quand les produits crème sont vraiment bien, c'est que quand ça s'estampe, ben, ça s'estampe super bien en fait, et on n'a aucune démarcation. Et j'ai la teinte Rosé Latte, la teinte numéro 10, qui est comme ceci. Et également, je vais vous faire quelques swatchs, mais ce sont mes produits crème blush préférés, de par leur texture déjà, parce que encore une fois on a une texture très fine, une belle pigmentation. Regardez-moi ça, voilà. Donc Fuego Flush et Rosé Latte. Celui-ci va être lumineux, c'est un blush qui est irisé, tandis que celui-ci c'est un blush mat, mais on a quand même, comme le bronzer en fait, cette espèce de lumière naturelle quand même qui va se dégager du produit. J'aime d'amour également ceux de chez NYX, ils sont sortis récemment, ce sont les Sweet Cheeks, voilà, la preuve j'en ai 3 dans ma collection. Ouais, ce sont les Sweet Cheeks, et en fait, voilà, ce sont des blushs qui se présentent comme un rouge à lèvres liquide, un petit peu dans un tube comme ça, et avec un embout mousse comme ceci, vraiment comme un rouge à lèvres liquide. C'est une texture qui va être différente, celle-ci justement elle va être plus mousseuse comme texture. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est une texture vraiment plus mousseuse, plus veloutée, très très pigmentée, mais encore une fois sur la peau elle s'estampe très facilement. Donc celle-ci c'est la teinte Almost Famous. Je vais vous swatcher une deuxième teinte Coralicious. C'est également un bonheur de travailler avec ces produits, vraiment je les aime beaucoup beaucoup. Et j'ai une teinte un peu plus neutre, c'est la Nude Tude. Hop, ici, voilà. Regardez, ils sont trop beaux, et très très bon rapport qualité-prix. J'ai celui également de chez Makeup Revolution que j'adore. Il s'agit de la Super Dewy. Ils ont sorti ça également récemment. Celui-ci va avoir une texture plus liquide en fait. Et comme son nom l'indique, comme c'est un produit assez dewy, il va avoir un rendu plus lumineux sur la peau, avec cet effet vraiment peau mouillée en fait. Et c'est un produit que je conseille vraiment si vous avez la peau sèche, ou si vous avez la peau qui a tendance à marquer. Je glisse quand même ce blush-ci aussi, qui est la Juicy Punk Blusher que j'ai acheté sur YesStyle. Allez-y du côté également des produits asiatiques en fait, parce que ils sont très forts à ce niveau-là aussi pour faire des produits crème, liquide, comme ça. Et celui-ci c'est un blush, il se présente comme ceci, comme un vernis en fait. Et là vous avez un embout vraiment comme un vernis, mais c'est un blush et très jolie teinte, couleur orangée corail comme ceci. Celui-ci va vraiment avoir une texture liquide, mais quand on l'étale il est super fin, il est très frais, et voilà, pour un rendu très naturel, très subtil. Aujourd'hui je pense que je vais appliquer les NYX. J'utilise tout le temps les Fenty, donc aujourd'hui je vais vous montrer les NYX. Je vais utiliser cette teinte, le Almost Famous. Et en plus très pratique, hein, cet embout comme ça. Alors je vous ai dit, ça peut faire peur la teinte comme ça, mais n'ayez crainte, il s'estampe vraiment très bien. Et je vais l'estamper à l'éponge. Hop. Vous voyez. On a un résultat super fondu. Franchement c'est ce que j'adore avec travailler avec les produits crème, déjà parce que quand on tombe sur les bons produits, elles se travaillent très facilement, et on a un résultat très fondu, très naturel, sans aucune démarcation. Ça sublime les grains de peau, on n'a aucun effet de matière. On en est là, on passe à l'highlighter.
Et j'ai trois produits que j'ai sélectionnés. Gros coup de cœur de tous les temps. Ce produit de chez Chanel, c'est le Fluide Enlumineur Belle Mine, de toujours les beiges de Chanel. C'est un highlighter liquide en flacon pompe comme ceci, sans aucune paillette, avec un rendu qu'on peut vraiment moduler si on veut avoir un rendu vraiment plus intense, ou quand on diffuse vraiment la matière, bah on a un rendu plus naturel. Ils sont très très bons. Regardez, voilà. Dans un format un peu plus petit budget, on va avoir celui-ci que je vous recommande. Il est vraiment super, c'est un highlighter de L'Oréal, c'est le Glow Mon Amour. Et voilà, il est comme ceci, en forme de flacon, avec des gouttes en fait comme ça. C'est un highlighter également liquide. Il est plus lumineux celui-ci que par rapport à celui de chez Chanel, plus voyant, regardez-moi ça. Mais ça reste un très très bel highlighter. Après tout dépend voilà, du rendu que vous voulez avoir aussi. Mais même en estampant, ben, il est quand même un peu plus lumineux. Mais il fait également un super beau rendu sur la peau. Il est lissant, c'est une pépite à petit prix aussi cet highlighter là. Et enfin, je vous recommande également dans cette catégorie-là, cet highlighter-ci de chez Colourpop. Et donc c'est les Super Chocs de Colourpop. C'est cette texture assez bizarre en fait, entre la mousse et la crème. Mais il est trop bien, regardez-moi ça. C'est trop beau. Celui-ci va aussi bien réfléchir la lumière, bien glowy comme il faut. C'est super beau. Et pour le prix que ça coûte, vraiment, il vaut le coup. J'ai la teinte, je vous l'ai pas dit, Pearlized. Je vais appliquer celui de Chanel aujourd'hui. Voilà, donc je prélève comme ça sur ma main et je l'applique à l'éponge. Hop. Regardez, on peut vraiment avoir un résultat très glowy, tout comme on peut avoir un résultat très fondu quand on l'estompe bien partout. Regardez-moi cette lumière. Il y a des moments où je l'utilise même en mélangeant avec mes fonds de teint, quand j'ai besoin d'un fond de teint, quand j'ai besoin que mon fond de teint soit un peu plus glowy. Là, avec tous les produits crème que j'ai utilisés, franchement, j'ai un rendu mais très fondu sur le visage. Aucune démarcation, vraiment. Regardez. Oh, ça fait un très joli grain de peau. J'aime beaucoup. J'ai terminé pour le teint et du coup, à cette étape, c'est là que je poudre en fait tout mon teint pour fixer tout ça. Et aujourd'hui je vais utiliser cette poudre de chez Dior que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présentée, c'est la Face and Body Powder No Powder de la collection Dior Backstage que j'ai en teinte 3N. Et bon, c'est une poudre qui va matifier la peau mais qui va quand même garder cette jolie lumière en fait que j'ai sur la peau. Et c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui. Il est absolument imperceptible sur la peau. Enfin, bref, je vous l'ai déjà présenté également dans une vidéo, donc n'hésitez pas. On arrive à l'étape des yeux et là, croyez-moi, c'est pas facile du tout parce que pour les yeux, j'aime bien utiliser des produits crème, des produits liquides et je trouve ça vraiment très pratique. J'aime beaucoup utiliser et je pense que vous vous en doutez, je vous l'ai présenté pas mal de fois dans mes dernières vidéos, les Dazzle Stick de KVD Vegan Beauty. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils sont tout ce que vous voulez, enfin ils se suffisent à eux-mêmes en fait et ils tiennent super bien. Donc voilà, je les classe bien évidemment dans cette catégorie là. Je vais avoir aussi à vous recommander les Colourpop. Comme pour l'highlighter, le Super Choc, on va avoir les Super Choc mais pour les yeux.
je pense que vous les connaissez, hein, c'est pas... mais ils sont vraiment trop beaux. Notamment cette teinte-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la teinte Moonwalk. Et en fait, c'est des petits ombres en peau comme ça, métalliques, avec une texture, mais trop bizarre. Vous voyez, on voit mes traces de doigts dessus. Enfin, c'est la texture de ces Super Choc et pourtant ils sont super fins, très agréables. Et regardez-moi cette teinte. Elle est trop belle. Elle est même... elle est presque duochrome. Enfin, oui, elle est vraiment duochrome en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir. Oh, regardez. On va avoir du doré, du kaki, un peu de bronze à l'intérieur. J'ai aussi cette teinte que j'aime beaucoup. C'est la teinte DGAF. Il est comme ceci, un genre de bronze. Je vous mets les Sephora aussi. Je vous recommande vraiment les Sephora et en plus ils sont vraiment à petit prix. Les Colorful, donc ce sont des petits ombres comme ça en peau. Qui se présentent comme ceci. Il y a plusieurs finis. Il y a les finis métalliques. Il va y avoir des finis sequins comme ceci. Donc les finis métalliques, en fait, c'est métallisé. Hein. Je les classe dans les ombres à crème parce que ils ont vraiment une texture très crémeuse. Regardez, je vais vous faire un swatch en direct. C'est pas beau ça. En ce moment, je suis beaucoup dans le vert. C'est vrai que là, je vous présente des teintes assez vertes, mais j'en ai pas mal de teintes dans ces catégories-là. Mais regardez, il est trop beau. Ils ont une super bonne tenue. Celle-ci, c'est la teinte numéro 23. Mais on va avoir également les effets sequins, comme ceci. Hop. Et en fait, ils vont être un peu plus pailletés, si vous voulez, de la paillette. Mais que ce soit métallique ou en sequin, franchement, ils sont vraiment beaux, quoi. Regardez-moi ça. Et je vous dis que je suis mal, parce que j'ai quand même envie de vous présenter ces produits aussi de chez Make Up Revolution. Enfin, ils sont vraiment top, comme les produits chez Sephora. Et puis ils coûtent vraiment 3 fois rien ces produits là et ils sont géniaux. Ce sont des petits ombres comme ça, pareil en peau, mais avec une texture crémeuse en fait, vous voyez. Et ils coûtent quoi, 3 € ces produits là à peu près, 3-4 €. Mais voilà, ils sont époustouflants. Ça c'est la teinte Retreat. J'en ai pas mal dans ces produits. J'ai aussi cette teinte Rebound que j'aime beaucoup. Celle-ci. Et une fois appliqués, ben, ils tiennent super bien. Tous les produits que je vous présente là, ils ont vraiment une super bonne tenue. Regardez. Oh, magnifique. C'est pas beau ça. Et je triche un peu parce que je veux quand même vous présenter ces produits-là parce qu'ils font partie de mes préférés en termes de produits liquides pour les yeux. Ce sont les Twin Flames de Danessa Myricks. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Insta, ben, je vous mets ici mon pseudo, c'est Universe. Il se passe des choses là-bas, donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ce sont les Multichrome Pigment de chez Danessa Myricks. Et pour avoir testé celui de chez Natasha Denona, j'en ai d'autres aussi de chez Make Up Revolution. Franchement, ceux-là, ce sont mes préférés. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Et en fait, ce sont des ombres à paupières liquides multichrome. Tout à l'heure, je vous ai swatché la teinte Crazy for You. Là, j'ai la teinte Sweet Heart. Regardez. Trop beau. Regardez-moi celui-là. Celui-ci, c'est la teinte Amour. Donc, ils sont magnifiques. Alors, ce que je fais du coup pour les yeux, c'est que je vais juste faire un petit creux de paupière en appliquant mon bronzer crème de chez Fenty. Et je l'applique
sur ma paupière, le creux de ma paupière mobile en fait. Comme un fard de transition. Quand c'est fait, ben, je vais appliquer sur ma paupière mobile, comme je vous ai dit, les Twin Flames de Danessa Myricks. Et je vais utiliser la teinte Sweet Earth. Et je vais l'appliquer directement avec l'embout en fait, comme ceci. Hop. Regardez, c'est trop beau. Avec un pinceau plat, je vais remonter juste la matière. Et voilà, aussi simple que ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, hors caméra du coup, j'ai fait mon deuxième œil avec le Danessa Myricks. J'ai appliqué du mascara, j'ai appliqué celui de Maybelline, le Sky Lashes que j'aime beaucoup. Et j'ai juste fait un petit point de lumière ici et sur l'arcade sourcilière en fait avec les Colorful Metal. Celle-ci c'est la teinte Milky Way. Et voilà. On termine avec les lèvres et côté lèvres, en rouge à lèvres vraiment crème. Ce que moi je préfère en tout cas, ce sont ceux-ci, ce sont les Marc Jacobs. Ce sont des rouges à lèvres crème liquide qui se présentent comme ceci avec un embout mousse classique. Et c'est très crémeux, c'est trop beau. Très pigmenté, super bonne tenue pour des rouges à lèvres crème. Ça fait des années que je les utilise. Celui-ci que je vous ai swatché, c'est la teinte blush, trop belle, et mon nude que j'adore. Regardez, trop beau. C'est Hot Cocoa. Ce sont vraiment des produits qui sortent du lot parmi toute ma collection en termes de rouge à lèvres crème et que je vous recommande si vous ne les connaissez pas encore. À plus petit prix, on va avoir les Butter Lip Gloss de chez NYX. Ils sont également géniaux, vraiment bien pigmentés comme il faut. Ouais, je vais vous le swatcher là. Très joli, très crémeux, c'est fondant, enfin c'est du beurre comme son nom l'indique. Je vous ai swatché ici la teinte Tan Lines, un très beau nude. J'ai également la teinte Snack Cantine que je vais vous swatcher juste ici. Allez, hop, regardez. Mais ils glissent sur les lèvres, ils sont un peu plus brillants que les Marc Jacobs, qui sont plus veloutées et plus crémeuses. Et je vous recommande aussi celle-ci, que je pense que j'ai utilisé aujourd'hui parce que c'est une nouveauté. Je l'ai commandé sur le site de Charlotte Tilbury. Il s'agit du tout nouveau Nude Romance. En fait, c'est un rouge à lèvres crème qui se présente comme ceci. Regardez cet écran, il est super beau. Depuis que je l'ai, je le porte tout le temps et je l'aime beaucoup, donc je me suis dit il faut absolument que je vous en parle dans cette vidéo. C'est une teinte nude qui est censée en fait convenir à toutes les carnations. Regardez, je vous ai pas montré, mais hop, il y a des petits cœurs, il y a des cœurs qui sont gravés à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Et ils sont divinement bons. Et voilà la teinte. Vraiment un nude parfait. Moi et les nudes, de toute façon, c'est un amour inconditionnel. Il glisse super bien, il s'applique super bien, très opaque, crémeux comme il faut. Mais voilà, et sur moi ça se rendu là avec des sous-tons un petit peu pêche quand même, j'ai l'impression. Il est très confortable, ça fait vraiment de jolies lèvres, ça me lisse les lèvres et je l'aime bien, donc fallait absolument que je vous présente ce petit bijou de Charlotte Tilbury. Voilà en tout cas le résultat du make-up d'aujourd'hui. Je vous montre un petit peu tout ça de plus près, mais voilà, regardez, de ce côté j'ai vraiment un rendu très fondu, très beau sur la peau, et c'est ce que j'adore avec les produits crème. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura vraiment aidé
Bien entendu, si vous avez aussi des produits crème que je ne vous ai pas présentés dans cette vidéo et que vous adorez, que vous souhaitez me recommander, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos quand je les sors. Et voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.